Vous dites aimer Dieu. Mais est-ce vraiment de l'amour? Ou simplement la peur de l'enfer? Des millions de personnes fréquentent les églises, chantent des hymnes et font des prières, non par amour, mais par panique de la damnation. Elles suivent Dieu comme quelqu'un qui fuit un incendie, et non comme quelqu'un qui se rend à un père. Il y a une différence brutale entre obéir par amour et obéir par peur. Et cette différence peut être la clé de votre salut, ou de votre tromperie éternelle. Si un vide a déjà existé en vous, si votre foi semble mécanique, si vous accomplissez des rituels mais ne ressentez pas de communion, cette vidéo est votre miroir. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit de relation. Et peut-être, pour la première fois, vous ferez face à la question qui compte vraiment. Aimez-vous Dieu, ou n'avez-vous qu'une peur de l'enfer? Charles Spurgeon prêchait les larmes aux yeux. Craindre l'enfer peut vous éloigner du mal, mais seul l'amour pour Christ peut réellement vous transformer. Dans ce message, nous irons avec lui à la racine de la foi, là où de nombreux chrétiens découvrent qu'ils n'ont jamais connu le Dieu qu'ils prétendent servir. Tout au long de cette vidéo, vous comprendrez la différence entre la servitude spirituelle et l'intimité avec Dieu, et pourquoi la peur sans amour peut devenir la prison la plus dangereuse de l'âme. Personne ne naît en aimant Dieu. Dans l'enfance spirituelle, le premier élan n'est généralement pas l'amour, c'est la peur. Peur de l'enfer, peur de la punition, peur de ne pas être sauvé. Et la peur, bien que légitime comme alarme, ne devrait jamais être le fondement d'une foi mature. Beaucoup ont commencé leur voyage avec Dieu exactement comme cela, en écoutant des sermons sur le feu éternel, sur le jugement final, sur le poids du péché. Et il n'y a rien de mal à cela. Spurgeon lui-même disait « La porte de la peur peut vous mener à la maison de l'amour. » Mais le problème, c'est quand le chrétien ne quitte jamais la porte. Il reste là, vivant une foi conditionnée par la frayeur, non par la soif, par la terreur, non par la transformation. Le résultat, des gens qui font tout bien, mais avec le cœur vide. Ils lisent la Bible par obligation, ils prient par panique, ils jeûnent par superstition, ils vont à l'église parce qu'ils craignent la punition, mais jamais parce qu'ils désirent la présence. Cette foi effrayée est semblable à la religion des démons qui croient et tremblent, Jacques 2, 19, mais ne se rendent pas. Et comme Spurgeon l'a averti, ce type de foi peut durer des décennies. Et pourtant, ne sauver personne. La peur est un excellent garde, mais un très mauvais mari. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, cette religion basée sur la peur peut ressembler beaucoup à la vraie. Les gens sont disciplinés, engagés, révérencieux. Mais leur cœur reste distant, Dieu étant un juge, non un père, un geôlier, non un refuge. Pouvez-vous percevoir cela en vous-même? Vous approchez-vous de Dieu par adoration ou par autopréservation? Quand vous péchez, ressentez-vous de la tristesse d'avoir blessé son cœur, ou seulement la peur de perdre des bénédictions et de souffrir? C'est le moment d'être honnête, car beaucoup se trompent avec un faux repentir. Ils pleurent, non pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils ont peur des conséquences. De tels chrétiens vivent toujours au bord de l'épuisement. La relation avec Dieu devient un champ de mine, un contrat fragile, et souvent, quand la peur diminue, la foi disparaît avec elle, révélant que ce n'était pas de la foi. C'était seulement un instinct de survie. Mais il y a une bonne nouvelle. Si la peur vous a amené jusqu'ici, elle a déjà rempli son rôle. Maintenant, l'appel est plus fort. Sortir de l'esclavage de la peur et entrer dans le repos de l'amour. Comme, où l'a dit l'apôtre Jean, dans l'amour, il n'y a point de crainte, mais l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, 18. La peur peut forcer un homme à s'agenouiller, mais seul l'amour peut le faire rester à genoux quand personne ne regarde. La peur peut contenir le péché, mais seul l'amour peut transformer le cœur. Et c'est le grand abîme entre ceux qui servent par peur et ceux qui vivent par dévotion. Charles Spurgeon prêchait que
La peur peut enchaîner le corps, mais jamais convertir l'âme. Une obéissance née de la panique est fragile. C'est comme une maison construite sur le sable. Elle semble solide tant que le soleil brille, mais s'effondre aux premières tempêtes. Quand la vie devient difficile, quand Dieu semble distant, quand le châtiment ne vient pas, le cœur qui n'a jamais appris à aimer retourne simplement au monde. Vous pouvez vivre des années avec une apparence de sainteté et être toujours loin de Dieu, parce que vous n'êtes jamais tombé amoureux de lui. Le véritable amour ne dépend pas de la menace de l'enfer. Il s'allume à la révélation de la croix. C'est lorsque le cœur voit la beauté d'un Dieu qui est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs, non pas à cause de notre obéissance, mais malgré notre désobéissance, que quelque chose de nouveau naît, une adoration sans peur. L'amour authentique pour Dieu ne s'explique pas, ne se force pas, ne se simule pas. Il jaillit de la grâce, il grandit dans le sol de l'intimité, et il conduit à l'obéissance, mais une obéissance douce, libre, volontaire. Celui qui aime Dieu obéit, non pas parce qu'il craint le châtiment, mais parce qu'il s'attriste de blesser l'aimé. C'est pourquoi la véritable sainteté s'accompagne toujours d'une joie profonde. Ce n'est pas un fardeau, c'est une réponse. Ce n'est pas un devoir, c'est un désir. Spurgeon a dit un jour qu'un cœur touché par l'amour de Christ ne désire plus jamais le péché comme avant. Non pas parce que le péché est devenu plus laid, mais parce que Dieu est devenu infiniment plus beau. Et si aujourd'hui votre foi est sèche, fatiguée et lourde, ce n'est peut-être pas un manque de discipline, mais un manque d'amour. Vous pouvez lire toute la Bible, jeûner 40 jours, mémoriser des versets, prêcher sur les places publiques. Mais si tout cela ne naît que de la peur, il n'y a pas d'intimité. Il n'y a que de l'effort. Et l'effort, sans intimité, génère frustration, orgueil ou désillusion. C'est pourquoi la peur ne peut pas être votre carburant. Elle peut être le début, mais ne doit jamais être le centre. Celui qui reste dans la peur ne voit jamais la face de Dieu, seulement les ombres de la condamnation. Mais celui qui entre dans l'amour trouve la liberté et comprend enfin ce que Jésus voulait dire quand il appelait les siens des amis et non des serviteurs. Cette phrase effraie. L'enfer est rempli de gens qui croyaient en Dieu. Mais c'est vrai. Elles croyaient, et pourtant elles sont perdues. Parce que croire est différent d'aimer. Et le diable adore quand l'homme confond les deux. Croire en Dieu, c'est reconnaître son existence. Aimer Dieu, c'est lui livrer sa propre vie. Des millions de personnes vivent une foi qui reconnaît, mais ne se rend pas, qui est d'accord, mais n'obéit pas, qui craint, mais n'aime pas. Et c'est la tragédie spirituelle de notre temps. Il y a beaucoup de croyances rationnelles et très peu d'amour rendu. Jésus lui-même a averti « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux. » Matthieu 7, 21. Charles Spurgeon affirmait que « Beaucoup auront les bonnes paroles à la bouche et l'enfer ouvert sous leurs pieds. » L'enfer est rempli de gens qui fréquentaient des cultes, qui chantaient des louanges, qui craignaient la damnation, mais n'ont jamais connu le Christ. Et voici le point le plus douloureux. La peur peut nous maintenir dans la religion, mais elle ne nous mène pas au salut. La vraie foi ne se mesure pas à la peur que vous avez de l'enfer, mais à l'amour que vous avez pour le Seigneur de la croix. Les chrétiens, mus uniquement par la peur, finissent par vivre une spiritualité artificielle. Ils évitent les péchés visibles, accomplissent des rituels, maintiennent les apparences, mais le cœur reste loin. Il n'y a jamais eu de don de soi, il n'y a jamais eu de transformation. Ils sont comme les 5 vierges folles de la parabole. Elles étaient au bon endroit, avec les bons vêtements. Mais il manquait l'huile, il manquait le feu, il manquait l'intimité. Et quand l'époux est venu, la porte s'est fermée. Aujourd'hui, beaucoup se disent chrétiens, parce qu'ils ont été élevés ainsi, parce qu'ils ont peur du jugement, parce qu'ils ont entendu que c'était le chemin le plus sûr. Mais Dieu ne veut pas de serviteurs effrayés. Il veut des enfants passionnés. Comme l'a dit Jean,
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4:8. Vous pouvez croire en Dieu et pourtant ne pas le connaître. Vous pouvez croire en son existence et n'avoir jamais été transformé par sa présence. Le vrai chrétien n'est pas celui qui dit « j'ai peur d'aller en enfer ». C'est celui qui, les larmes aux yeux, dit « je ne peux plus vivre loin de Dieu ». L'enfer ne craint pas votre peur. L'enfer craint votre amour. Parce que la peur vous maintient contrôlé, instable, fragile. Mais l'amour, le véritable amour pour Dieu, vous libère. Il détruit la domination du péché, il vous sépare du monde, il vous rend incorruptible. Et c'est précisément pourquoi l'enfer travaille si bien avec une religion basée sur la panique. Il vous permet même d'aller à l'église, tant que vous y allez par peur. Il vous permet de prier, tant que c'est pour soulager votre culpabilité. Il vous permet de lire la Bible, tant que vous ne tombez pas amoureux de celui qui est derrière elle. Ce que l'ennemi craint, c'est l'amour, parce que l'amour engendre l'intimité, et l'intimité avec Dieu est la mort du contrôle démoniaque. Charles Spurgeon disait « Satan tremble devant un homme qui aime Christ plus que lui-même. » Pas un homme qui ne craint que l'enfer, mais un homme qui désirerait le ciel, même s'il n'y avait pas de condamnation. Un homme qui chercherait la présence de Dieu, même s'il n'y avait pas de bénédiction. Un homme qui pleurerait d'avoir péché, non pas à cause du châtiment, mais parce qu'il a blessé le cœur du Père. Ce type d'amour est révolutionnaire. Il n'a pas besoin de récompense, il ne dépend pas de la peur. Il est pur, ardent, insatiable. Et quand cet amour naît, il détruit les chaînes. La dépendance perd sa force. La pornographie, l'orgueil, le mensonge, la vanité, tout commence à faner. Parce que le cœur a trouvé quelque chose d'infiniment supérieur. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous aimez vraiment quelqu'un, les sacrifices ne font plus mal? C'est exactement ainsi dans la vie spirituelle. L'homme qui aime Dieu ne demande plus « est-ce un péché ?» Il demande « cela blesse-t-il son cœur ?» C'est cet amour que l'enfer ne peut supporter. Parce que la peur peut être vaincue par une fausse promesse, mais l'amour consume tous les mensonges. Si l'ennemi ne peut vous maintenir dans la peur, il perd sa domination. Et c'est pourquoi il fait tout pour vous empêcher d'aimer. Parce qu'il sait, quand vous aimerez, Dieu vraiment, vous ne serez plus jamais esclave. La peur est forte, jusqu'à ce que la souffrance arrive. Quand la douleur entre, la peur seule ne soutient pas. La peur brise, désespère, paralyse. Mais l'amour demeure. Aimer Dieu vraiment est ce qui vous empêche de blasphémer dans le mauvais jour. C'est ce qui retient votre cœur quand les cieux sont silencieux. C'est ce qui vous fait plier les genoux, même quand tout semble injuste. C'est ce qui a maintenu Job debout. Ce n'était pas la peur de l'enfer. C'était l'amour pour un Dieu qu'il connaissait même au milieu du chaos. Même s'il me tue, je mettrai en lui mon espérance. Job 13:15. Charles Spurgeon disait « L'homme qui aime Dieu, pour qui il est, et non pour ce qu'il donne, ne sera jamais ébranlé quand il perdra tout. » Et c'est la preuve. Quand votre foi est testée, vous découvrez si c'était de la peur ou de l'amour. Des milliers de personnes abandonnent le chemin parce qu'elles ne sont jamais tombées amoureuses de Dieu. Elles suivaient la religion par commodité. Elles adoraient par intérêt. Elles priaient par peur. Et quand la tempête est arrivée, il n'y avait pas de racine. La peur a fui. Mais celui qui aime demeure. L'amour véritable n'est pas aveugle, mais il est ferme. Il voit la vallée de l'ombre de la mort, et pourtant il marche. Il ressent la douleur, et pourtant il fait confiance. Il ne comprend pas le silence de Dieu, et pourtant il adore. Cet amour est forgé dans le feu. Il ne naît pas de belles phrases ou de moments émouvants. Il naît lorsque vous regardez la croix et voyez un Dieu qui saigne pour vous. Il naît lorsque vous souffrez, mais dites, malgré tout, je t'aime. Lorsque vous perdez,
et pourtant vous remerciez. Lorsque vous ne ressentez plus rien, et pourtant vous restez. L'enfer ne peut pas voler cet amour, car il ne dépend ni de promesses, ni de bénédictions. Il a été scellé par le sang. Il est éternel. Les chrétiens mus par la peur abandonnent vite, mais ceux qui aiment vraiment supportent tout, car l'amour ne faillit jamais. 1 Corinthiens 13, 2-8. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, il est temps de vous demander si tout vous était enlevé, santé, famille, provision, aimeriez-vous encore Dieu? Cette réponse définit plus que votre voyage. Elle définit le destin de votre âme. Il y aura un jour où les masques ne serviront plus à rien. La Bible déclare que toute œuvre sera révélée, bonne ou mauvaise. Ecclésiaste 12, 14. Ce jour-là, peu importe la réputation, le poste à l'église, les titres, les followers, tout sera mis en lumière. Et le feu du jugement ne demandera pas ce que vous faisiez. Il montrera qui vous étiez. Charles Spurgeon disait que le feu du trône révélera si le cœur servait par amour ou par peur. Car au fond, il est facile de paraître saint devant les hommes. Il est facile de fréquenter l'église, de lever les mains, de réciter des versets, tandis que le cœur est distant. Mais devant l'agneau, il n'y a pas de déguisement. Ce jour-là, beaucoup diront « Seigneur, Seigneur, en ton nom nous avons chassé des démons, guéri, prêché. » Et il répondra « Je ne vous ai jamais connu. » Matthieu 7, 23. Il croyait en Dieu. Craintif, oui. Mais ils ne le connaissaient pas. Ils ne l'ont jamais aimé. Ils ne l'ont jamais désiré pour qui il est, seulement pour ce qu'il pouvait éviter, la condamnation. Et à ce moment, tout sera clair. Vous verrez tel que vous étiez vraiment. Vous verrez si votre foi était un bouclier de peur ou un autel d'amour. Ce sera le moment le plus solennel de l'existence, le jour où la lumière exposera l'origine de chaque obéissance. Et pour beaucoup, il sera trop tard. Le jugement éternel ne portera pas seulement sur les péchés commis, il portera sur la raison pour laquelle vous l'avez suivi. Si c'était par amour, vous recevrez une étreinte éternelle. Si c'était par peur, vous découvrirez que vous n'êtes jamais né de nouveau. C'est pourquoi, maintenant est le temps de revenir, non pas à la religion, mais au cœur de Dieu. Maintenant est le moment de sonder. Quand vous pliez les genoux, est-ce pour fuir le châtiment ou pour rencontrer l'aimé? Quand vous prêchez, est-ce pour sauver des âmes ou pour sauver votre propre peau? Quand vous pleurez, est-ce pour avoir blessé la sainteté ou par peur de l'enfer? Le jugement ne récompensera pas ceux qui ont peur, il récompensera ceux qui ont aimé, et celui qui aime Dieu l'aime même quand tout semble perdu, même quand tout est silencieux, jusqu'au dernier jour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous ressent encore, cherche encore, crie encore, et cela est déjà grâce. Peu importe combien d'années vous avez servi Dieu par peur, peu importe le nombre de fois où vous avez prié juste pour éviter le châtiment, peu importe si vous avez vécu jusqu'à présent comme un serviteur effrayé et non comme un enfant passionné, il est encore temps, mais pas pour très longtemps, car le temps de la grâce est précieux, et il n'est pas infini. Un jour, les portes se fermeront, et ce qui est aujourd'hui un appel, demain sera un jugement. Charles Spurgeon disait « L'amour, pour Christ, est le seul vrai sceau de notre salut. Tout le reste peut n'être qu'émotion, tradition ou peur. Dieu ne vous invite pas à une religion, il vous appelle à une relation. Et cet appel, aujourd'hui, résonne une fois de plus. Non, pas dans une chaire, non pas sur un autel, mais là, au fond de votre poitrine. Le véritable amour commence lorsque vous reconnaissez que vous ne pouvez plus vivre sans lui, non pas par peur, mais par nostalgie, par faim, par soif de quelque chose d'éternel. Vous pouvez, aujourd'hui même, abandonner la foi basée sur la peur. Vous pouvez aujourd'hui même plier les genoux non par panique, mais par révérence.
Vous pouvez, aujourd'hui même, dire à Dieu, « Seigneur, je ne veux plus vivre comme un esclave terrorisé. Je veux t'aimer, je veux te connaître. » Et il vous écoutera, car il ne méprise jamais le cœur contrit. Mais ne tardez pas. Le temps de la religiosité stérile touche à sa fin. Le monde est dans les ténèbres. Et seul restera debout celui qui aime la lumière. Celui qui sert par peur fuira au moment de l'épreuve. Mais celui qui aime restera jusqu'à la fin. Aujourd'hui, vous êtes face à un choix. Vous pouvez continuer avec une foi mécanique, froide et fonctionnelle. Ou vous pouvez faire un pas réel et connaître celui qui ne veut pas vous effrayer, mais vous transformer. Si ce message a touché votre âme, n'ignorez pas cette voix en vous. Dieu appelle. Et il veut être plus qu'un juge craint. Il veut être l'amour de votre vie. Abonnez-vous maintenant à l'École du Prince pour ne manquer aucun message comme celui-ci. Laissez en commentaire « Je veux aimer Dieu vraiment ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vit une foi froide et a besoin de se réveiller. Ce pourrait être le début d'une nouvelle vie. Mais cela ne dépend que de vous.